Bienvenue à cette web diffusion du 26 mars 2020 en fin de journée. Lors de notre dernière web diffusion, celle du lundi 23 mars, qui suivait une semaine où les marchés boursiers avaient reculé de quelques 16 %, nous incitions nos clients à la patience et à faire preuve d'une vision à plus long terme, sur quelques années, afin de comprendre mieux les opportunités que présentait le marché présent. Il est important de comprendre ce qu'est le marché boursier. Ce n'est pas l'endroit où se crée la richesse et la croissance de son patrimoine. Celle-ci provient de l'investissement dans des sociétés de qualité qui, au fil du temps, croissent et prennent de la valeur. La richesse est créée par la combinaison des talents et des efforts des employés et des dirigeants des entreprises à succès. Par les Alain Bouchard et les Serge Godin du monde, ainsi que de toutes leurs équipes. Non, le marché boursier ne crée pas la richesse. Le marché boursier est l'endroit où s'échangent les titres de société, où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent. L'endroit où l'on achète les ingrédients d'un bon repas, que ce soit le marché Jean Talon ou l'épicerie du coin, n'est pas responsable du succès du repas, pas plus que ne l'est la bourse dans la progression du patrimoine. Ce sont les ingrédients du panier d'épicerie, de même que le talent et les efforts du chef qui donnent les bons résultats. Même chose en gestion de portefeuille. Nous avons en portefeuille des actions de la Banque Royale depuis longtemps. Nous n'avions aucunement l'intention d'en vendre il y a un mois, pas plus qu'aujourd'hui. Le prix en bourse pour en vendre ou en acheter présentement nous importe peu. Par contre, le marché nous a offert depuis quelques semaines l'opportunité d'acquérir à rabais des titres de sociétés de grande qualité que nous conserverons en portefeuille pendant longtemps, comme CGI et Alimentation Couche-Tard. Il nous a aussi permis d'acheter, de façon opportuniste et avec un horizon plus court, disons 18 mois probablement, du Air Canada, qui à ce moment avait reculé exagérément à notre avis. On pourrait dire du trading patient. Depuis notre appel au calme et à la patience de lundi dernier, les marchés boursiers ont fortement augmenté. La plus grande hausse de 3 jours depuis les années 30. On parle de hausse de 17 % de l'indice Morgan Stanley World Index, de 20 % de la bourse américaine et de 19 % du TSX canadien. Malgré ceci, on n'est pas au bout de nos peines. Mon estimé, basé sur ce que je lis et l'expérience des pays comme la Chine et la Corée du Sud, où la crise a commencé bien avant celle des pays occidentaux, est que la mi-mai est réaliste comme timing d'une stabilisation des impacts du virus et du début d'une lumière au bout du tunnel. Pas la semaine prochaine, pas Pâques non plus, plutôt la fête des mères ou la journée des patriotes. Si j'ai raison, le marché boursier aura plein d'opportunités de corriger encore un peu à partir des niveaux actuels. Ne soyez pas surpris de voir une partie des gains des derniers jours effacés. C'est toujours comme cela que ça se passe en période de crise et de haute volatilité. Et si ces corrections sont importantes, nous y serons présents pour faire d'autres emplettes en ligne. Le réel impact de nos efforts ne s'est pas vu réellement dans les derniers 3 jours, mais se verra plutôt dans 12-18 mois quand une certaine normalité en santé publique, en économie et en finance sera revenue. Et qu'on aura probablement oublié le courage et la patience dont nos clients auront fait preuve aujourd'hui. Et qu'on dira que c'était bien évident que c'est ça qu'il fallait faire il y a 12 ou 18 mois. Soyez prudents. Merci.